Mercredi, le PLQ a officialisé 2 candidatures en Mauricie en vue des élections à venir. Il s'agit de Annie Pronovo dans Champlain et Nancy Mignot dans Maskinongé, respectivement ancienne mairesse de Saint-Tite et de Saint-Étienne-des-Grès. Une stratégie dont Charles Millard ne se cache pas. On va aller les rencontrer. Oui, la télévision, vous allez voir que des défis d'aujourd'hui, de demain, il y en a à journée longue. Alors pour ça, on a besoin d'une équipe forte en Mauricie et c'est avec Nancy et Annie qu'on va y arriver. L'ancienne mairesse de Saint-Étienne-des-Grès n'était pourtant pas prédestinée à être candidate. L'association locale de Maskinongé avait une préférence pour Jean-François Blais, mais les instances nationales ont préféré aller de l'avant avec la candidature de Mme Mignot. Cette décision avait mené à des démissions de membres de l'association libérale de Maskinongé, mais pour Charles Millard, il s'agissait avant tout d'un choix logique. Je les avais déjà rencontrés, mais malheureusement, eux avaient pris un chemin différent. C'est des discussions qu'on a eues avec Mme Mignot depuis quand même un certain temps. Il faut dire que moi, je travaille sur l'équipe depuis un certain temps. On fait l'annonce aujourd'hui. Et la composition de l'équipe, la diversité de l'équipe régionale, nationale, ça fait partie des décisions puis des prérogatives du chef à la fin. Mais on va s'assurer, comme dans toute bonne famille, que quand ça accroche un peu, qu'on regarde ensemble en avant. Nous allons prendre action pour le comté de Maskinongé. Soutenir nos PME. L'un des sujets qui est revenu lors de la conférence de presse, c'est bien sûr le projet Mauricie de Test Canada. Annie Pronovo a été mairesse de Saint-Tite et lors des dernières élections, la municipalité avait voté en défaveur du projet à 85 %. Pourtant, la candidate affirme aux côtés de Charles Millard qu'ils ne mettront pas de bâton dans les roues à un projet économique aussi vital pour la région. Il y a une culture du oui économique au Québec. On doit forcer la main pour développer et être ouvert à des projets économiques au Québec. Alors, les projets d'énergie, il n'y a aucun projet d'énergie qui est facile au Québec. On est pour le projet dans le sens qu'on est pour l'innovation, on est pour qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait au niveau économique. Le premier ministre du Québec, le premier ministre du Canada doivent être des développeurs en chef. Donc, on doit être ouvert à étudier les projets. Et avec l'information qu'on a actuellement, moi, je pense que le projet doit se poursuivre et on va suivre avec grand intérêt ce qui va se passer avec le BAP parce que c'est des institutions à lesquelles on fait confiance. Mais Champlain est loin d'être gagné. Le PQ avait annoncé il y a quelques semaines son candidat pour la circonscription, René Branchot, avocat de formation, et selon Paul Saint-Pierre Plamondon, une candidature ministriable. Bien, premièrement, moi, je suis une pure laine du coin. Fait que les enjeux du territoire, je les connais très bien. Puis j'ai été mairesse quand même pendant 8 ans. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, je connais plein de monde. Je suis de là. C'est mon secteur. Donc, on va travailler fort et puis une poignée de main à la fois, on va se faire connaître. Le PLQ annoncera dans les prochaines semaines ses candidats pour la Violette Saint-Maurice ainsi que pour Trois-Rivières, même si dans cette circonscription, le choix semble se porter sur Jean Lamarche, même si rien n'a été confirmé. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. La première étape du projet de sablière accessible par la rue de la Forteresse et du chemin des Dubois a été adoptée mardi soir au conseil de ville de Shawinigan, malgré qu'un des conseillers soit en opposition avec ce tracé. Je suis pas contre la sablière, là. C'est pas ça que je dis. Je dis que le tracé est pas correct. Donc, on est rendu, vous voyez, avec le développement ici, avec un quartier résidentiel. La sablière existe cependant depuis de nombreuses années et possède un droit acquis de passage sur ce chemin. Là, c'est une nouvelle sablière qui est à côté, qui sera comme fusionnée avec l'autre, puis prendrait le droit de passage ici qu'ils ont eu des années 70. Mais l'affaire qu'il y a, ils veulent que ça soit par ici parce que c'est plus vite, moindre coût. C'est pas une nouvelle sablière, c'est la même. Puis c'est pas plus de camions. C'est la même continuité qu'il y a depuis toujours, depuis 1971. Puis on sait pas les contrats. Une année, ça peut être super tranquille. Une année, c'est plus. On n'est pas à Montréal, là, on est à Shawinigan. Puis ça prend cette ressource-là pour la ville. Le conseiller Louis-Jean Garceau estime cependant que les camions devraient passer par le rang Saint-Mathieu et que ça serait beaucoup moins dangereux pour les enfants du quartier. Regardez bien, là, la rue ici, là. Ça, c'est 22 pieds. C'est même pas une rue qui est conforme. Regardez la largeur. Il y a un auto qui est là. Imaginez un autre auto de l'autre côté, le camion a de la misère à passer. Sur la rue des Loisirs, qui est juste un petit peu plus bas, on a un parc qui est très populaire, c'est le parc Alphonse-Trépanier, qu'on vient de revitaliser. Fait que les gens prennent la route ici et s'en vont directement après ça sur le parc Alphonse-Trépanier. C'est très dangereux, c'est la route qu'ils vont emprunter. Puis c'est vraiment pas sécuritaire. Des citoyens demeurant sur la rue de la Forteresse qui ont préféré rester anonymes m'ont notamment exprimé leurs inquiétudes si de plus en plus de camions viennent à passer sur leur rue. Je comprends que 4-5 nouvelles bâtisses, mais moi-même, personnellement, j'ai fait le tour de tous les nouveaux résidents. Je lui ai expliqué que, tu sais, de qu'ils n'aient pas peur de ça. S'ils ont de quoi, moi, j'ai 3 commerces ici sur la rue. J'ai dit qu'ils pouvaient venir me voir, mais s'il y avait des craintes. Pourquoi on devrait passer par le chemin de la Forteresse pour
partir de la sablière avec les camions? C'est une question de coût économique pour les entrepreneurs, mais pour les clients, je pense que ce bout-là, on travaille pour sauver des coûts actuellement. On a le bout de transporter de Mont-Carmel, Saint-Étienne, Saint-Mathieu-du-Parc. Les coûts sont extrêmement chers, puis c'est les citoyens encore qui en paient le prix. Une consultation citoyenne aura lieu dans les prochaines semaines pour informer la population sur le dossier. Les citoyens pourront signer, s'ils le désirent, le registre pour s'opposer au projet. À Shawinigan, Maxime Dany pour Nouveau Info. Sur la scène judiciaire, 2 suspects ont été arrêtés à Shawinigan dans le secteur de Lac-à-la-Tortue en lien avec les faux billets en circulation. 4 000 $ ont été saisis en coupures de 20 et 50 $. De l'équipement servant à la fabrication de fausses monnaies ainsi qu'une imitation d'armes longues ont également été retrouvés lors de l'intervention policière. Ce sont majoritairement des dossiers qui ont été effectués avec des transactions marketplace. Donc, c'est sûr que c'est possible que d'autres régions soient touchées effectivement par les événements. Dans les cas qui concernent la majorité des dossiers, en fait, c'est directement les individus liés qui ont payé avec les faux billets qui ont été détectés quand même assez rapidement. Donc, c'était facile de retrouver la personne qui était l'initiateur. Une des équipes du club de cheerleading de Trois-Rivières a remporté le championnat du monde à Walt Disney en Floride. C'est la première fois que TR Beast, composé d'athlètes de 16 à 35 ans, décroche ce titre après plusieurs participations. La compétition a donc terminé en beauté des mois de travail. Un Sherbrookois de 55 ans fait face à la justice pour tentative de meurtre sur son voisin. L'événement est survenu mardi vers 17h sur le chemin Lemire à Sherbrooke. On craint toujours pour la vie de l'homme de 66 ans, blessé à coups de hache et de couteau. Sa conjointe a aussi été blessée, mais plus légèrement. Le suspect est connu des milieux policiers. Ça a été rempli d'émotions. On a beau être grand, puis fort, puis tout, mais on n'a pas l'air de tout ça pendant la naissance. Chaque année, près de 400 bébés commencent leur vie à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Trois-Rivières. C'est là que la fille de Charles Beauchesne-Girard a passé ses premiers jours après être née prématurément à seulement 34 semaines. Une arrivée devancée et surtout pas à n'importe quel moment, le jour même de l'ouverture du restaurant dont Charles est copropriétaire. Aujourd'hui, maintenant que la tempête est derrière eux, ils souhaitent améliorer le confort des familles qui sont appelées à séjourner dans l'unité. On a passé 3 semaines à l'unité de néonat de l'hôpital de Trois-Rivières. Puis ça a été un événement un peu marquant. L'objectif est d'amasser 40 000 $ pour acheter 12 fauteuils zéro gravité et 12 fauteuils berçants adaptés. Moi, mon bref laps de temps de 4-5 heures que j'étais à l'unité, mais tu sais, le confort, c'était so-so. Puis tu sais, ma blonde était là, elle, ce matin au soir. Puis à un moment donné, c'est quand je suis arrivé, puis elle me texte, elle me dit « Écoute, on n'a plus de chaises, là. » Fait que là, c'était comme « OK. » Là, on se ramasse avec des chaises d'ordi. Tu fais l'allaitement, un début d'allaitement, là, t'as un oreiller sur toi, le bébé est branché de partout, puis tu veux rester toujours à côté. Fait que, tu sais, après 14 heures, 15 heures, assis sur une petite chaise, c'est pas confortable. Moi, c'est venu m'interpeller beaucoup. 40 000 $ pour 24 fauteuils, ça peut paraître assez énorme. Ce montant-là, c'est parce que c'est vraiment des fauteuils qui sont spécialisés? En fait, oui, c'est des fauteuils spécialisés. Il y a 12 fauteuils zéro gravité qu'on peut positionner selon la grosseur du bébé, le parent, tout ça, et le fauteuil berçant, qui est, de un, mieux constitué. Au niveau des positions, c'est tout au niveau des positions et des matériaux aussi, parce qu'on s'entend qu'en néonatologie, il faut que ça soit désinfecté, comme il y a beaucoup de gens qui passent là. Maintenant, vous l'avez quitté, cette unité-là. Je crois que votre enfant va bien. Oui. Pourquoi avoir choisi de prendre action? J'ai pensé peut-être aux autres parents aussi, qui allaient vivre sûrement la même situation. Je me suis dit, si je peux faire quelque chose, je vais le faire. C'est quoi l'avantage d'avoir la présence des parents dans l'unité? Plus le bébé est en contact avec sur la peau du parent, plus c'est réconfortant, plus il va relaxer, plus le développement va être meilleur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pas juste des fauteuils. C'est un outil de soin. Parce qu'au-delà du fauteuil, c'est le parent qui est assis avec son enfant et qui apporte vraiment des plus-values à son développement. Si vous voulez faire comme moi, puis aider peut-être des familles qui vont vivre la même situation que moi, je vous invite à faire un don à la Fondation Santé Trois-Rivières. Les fonds recueillis lors de la campagne À chaque petite vie, son histoire seront versés au Fonds des Amis de Mathilde. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.